Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre aventure nous emmène au cœur du Moyen-Orient. Deux empires s'affrontent pour une ville stratégique et surtout pour l'équilibre d'une région tout entière. D'un côté, l'Empire ottoman, puissance redoutable mais vieillissante. De l'autre, l'Empire perse, pas l'Empire perse de l'Antiquité, je vous rassure tout de suite, en quête de reconquête et de prestige sous la dynastie des Hafsa'arides. Au centre du conflit, une ville, Bagdad, une cité clé, un symbole de pouvoir, un symbole de commerce, et surtout, c'est très important, le contrôle des routes orientales. Très vite, les armées se déploient, le siège s'installe, canons, tranchées, assauts répétés. La ville devient un champ de ruines. Chaque camp joue son avenir sur cette unique bataille. Chaque jour rapproche un empire de la victoire ou de l'humiliation. Mais dans ce duel entre Ottomans et Perses, rien n'est tout simple. Stratégie, renfort inattendu, retournement politique, la guerre dépasse largement les murs de Bagdad. Mais alors comment ce siège a-t-il pu bouleverser l'équilibre du Moyen-Orient? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Au début du XVIIIe siècle, Bagdad occupe une position stratégique au sein de l'Empire ottoman, servant de carrefour entre l'Orient et l'Occident. La ville est non seulement un centre culturel et commercial, mais également un enjeu politique de premier plan pour les puissances régionales. En 1733, la région est marquée par une instabilité croissante, principalement due à la rivalité entre l'Empire ottoman et la dynastie Hafsa'aride d'Iran, dirigée par Nader Shah. Cette confrontation s'inscrit dans un contexte de lutte territoriale et religieuse exacerbée par les ambitions expansionnistes des deux empires. Le siège de Bagdad oppose principalement l'armée ottomane sous le commandement du gouverneur Ahmad Pacha à l'armée perse menée par Nader Shah, figure emblématique de la dynastie Hafsa'aride. Les Ottomans disposent de forces locales renforcées par des garnisons venues des provinces voisines. Mais leur organisation souffre de difficultés logistiques et des tensions internes. Ahmad Pacha, connu pour sa détermination, doit faire face à une population urbaine parfois divisée, à des ressources limitées. Du côté perse, Nader Shah mobilise une armée disciplinée, forte de ses succès précédents contre les Ottomans et les tribus locales. Sa stratégie repose sur une utilisation habile de l'artillerie, sur la rapidité des mouvements visant à surprendre tout en épuisant les défenseurs. Les forces Hafsa'arides bénéficient aussi d'un soutien tribal, d'une motivation élevée, renforcée par la perspective de conquérir une ville prestigieuse. Le siège débute au printemps 1733, lorsque Nader Shah approche Bagdad avec ses troupes et établit un blocus rigoureux autour de la ville. Les premières semaines sont marquées par des escarmouches, des tentatives de briser les lignes ottomanes. Nader Shah ordonne l'installation de batteries d'artillerie pour bombarder les fortifications, cherchant à affaiblir la résistance sans engager de combat direct. Ahmad Pacha organise la défense de Bagdad avec une stratégie axée sur la résistance prolongée, espérant l'arrivée de renforts ottomans. Les habitants participent à l'effort de défense, mais la pression du blocus entraîne rapidement des pénuries alimentaires et une détérioration des conditions sanitaires. Au fil du siège, Nader Shah intensifie les attaques, alternant assauts directs, négociations visant à obtenir la reddition de la ville. Après plusieurs semaines de combats et de bombardements, la situation devient critique pour les Ottomans. Malgré une défense acharnée, la supériorité militaire, la détermination des Perses finissent par l'emporter. Bagdad tombe finalement entre les mains de Nader Shah, marquant la fin du siège et les débuts d'une nouvelle ère pour la ville.
La prise de Bagdad par Nader Shah a des conséquences majeures sur l'équilibre régional. Sur le plan politique, elle fragilise l'Empire ottoman, tout en consolidant la position de la dynastie Hafsaride. Le changement de contrôle entraîne une réorganisation administrative et la mise en place de nouveaux dispositifs de gouvernance. Les conséquences sociales et économiques sont également significatives. La population de Bagdad subit les effets du siège, perte humaine, destruction de biens, bouleversement dans les structures urbaines. Par ailleurs, le prestige de Nader Shah se trouve renforcé, ce qui lui permet de poursuivre ses ambitions expansionnistes. Les tensions religieuses entre sunnites et chiites sont exacerbées, contribuant à une instabilité persistante dans les années suivantes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 1er février 1733, c'est la mort du roi de Pologne et électeur de Saxe, Auguste II le Fort. Le 11 septembre, Stanislas Leszczynski était élu roi de Pologne par la Diète de Varsovie avec l'appui de son beau-fils Louis XV. Le 24 septembre, la Russie envahit la Pologne. Stanislas Leszczynski doit se réfugier à Danzig. Le 5 octobre 1733, Auguste III de Pologne, fils d'Auguste II, est élu roi de Pologne avec l'appui de la Russie et de l'Autriche, ce qui déclenche la guerre de succession de Pologne entre la France, l'Espagne, la Sardaigne, la Bavière, contre la Russie, la Saxe et l'Autriche. Elle prend fin en 1738. Ainsi s'achève l'un des épisodes les plus tendus de la rivalité entre l'Empire ottoman et la Perse, où le siège de 1733 devient bien plus qu'une simple opération militaire, un symbole de domination, un symbole de prestige et d'équilibre régional. Dans ce face-à-face, les ambitions de reconquête et de consolidation s'entrechoquent. Porté côté perse par figure militaire redoutée et stratège déterminé à restaurer la puissance de son empire. Mais au-delà des assauts, des murailles et des armées, ce conflit rappelle une constante dans l'histoire du Moyen-Orient. Des frontières disputées, des villes stratégiques convoitées et des empires dont la rivalité façonne durablement les régions qu'ils contrôlent. Car en 1733, comme ailleurs, la guerre ne se résume pas à la prise d'une seule ville, mais à la lutte pour imposer un ordre qui tôt ou tard sera lui-même contesté. Ainsi s'achève notre aventure. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine aventure, on partira sur les traces du maréchal Bernadotte, soldat, maréchal français, avec une destinée assez particulière, car il va devenir roi de Suède. Oui, vous m'avez entendu, un maréchal français devient roi de Suède, mais aussi un ennemi de Napoléon. Si cela vous intéresse, retrouvez-moi dans notre prochaine aventure.